Donc, l'objectif, avec les sportifs que j'accompagne, c'est d'atteindre ce que j'aime bien dire, l'alignement tête, cœur, corps. Tête vide, cœur plein, corps actif. Et pour ça, c'est travailler cette fameuse harmonie que pour moi, là, j'ai exposé Courtney parce qu'elle l'incarne. Et comme j'ai l'habitude de dire, une journée alignée, c'est une énergie décuplée. Et si on agit justement sur cet alignement-là, cette cohésion entre la petite voix et notre corps, et ben là, on peut aller surmonter et atteindre des sommets. Donc là, tout ça, c'est ce travail-là d'aller chercher ce petit murmure intérieur au-delà du brouhaha extérieur. Et ça, c'est vraiment l'idée qu'on peut atteindre avec justement un exercice, on en parlait hier aussi avec Marie, un exercice d'introspection pour mieux se connaître et capitaliser sur nos forces. Donc tout ça, ça commence par rapport à un travail sur soi, se recentrer sur soi, travailler sur soi pour ensuite rayonner sur son environnement extérieur. Et bien trop souvent, on ressent de la tension interne parce que on se compare à d'autres personnes qui ne sont pas nous. Et donc, on a des barèmes, des critères qui sont différents de nous, d'autres personnes qui n'ont pas le même vécu, la même histoire, la même pratique. Et en fait, soit les idéalise, on les met sur un piédestal, et on voit cet écart-là, et ça, c'est la tension interne, c'est ce petit désalignement que il faut, je dois toujours faire plus par rapport à. Mais si on se ressent sur nous, on trouve son unicité, qui fait notre singularité, on n'aura plus besoin de se comparer. Et la seule concurrence, ça sera avec nous-mêmes. Comme je ne sais pas si ceux qui connaissent avec Mario Kart, où on pouvait faire des courses avec notre propre fantôme des courses qu'on avait faites avant. Et bien là, c'est pareil. En fait, se recentrer sur soi pour enlever toute cette pression, souvent sociale, et d'être plus léger. Parce que c'est ça, au final, cette harmonie qu'on incarne et qu'incarne très brillamment Courtney, c'est cette légèreté d'esprit. Juste le plaisir de courir. Par pur plaisir, c'est ce que j'ai appelé hier cette activité autotélique. C'est une activité où on la pratique juste par pur plaisir. Et là, je pense que, par exemple, là, dans le cadre où on pratique juste par pur plaisir, sans récompense extérieure. Et trop souvent, par exemple, on crée cette tension parce qu'on a la pression du résultat. On attend la récompense de quelque chose. Et justement, la ligne d'arrivée, à tout prix. Et si on se concentre trop sur le résultat, eh ben on crée des attentes, des désirs. Et c'est là où on peut créer justement ces fameuses peurs. Tandis que si on se concentre sur les objectifs de processus qui sont en notre pouvoir, nos pensées, nos actes et à la rigueur nos émotions, nos paroles. Tout ça, c'est entièrement notre pouvoir et on peut travailler dessus. Plein engagement et détachement total du résultat. Ça, c'est l'idéal, c'est facile à dire. Mais ensuite, pour se détacher totalement du résultat, ça se travaille au quotidien. La préparation mentale, c'est justement comme la préparation physique. Si un sportif il vient me voir la veille d'une course, il me dit écoute, là je suis stressé, donne-moi des outils, c'est pas comme ça que ça marche. Parce que justement, pour renforcer tout ce qui se passe dans nos neurones, il faut de la répétition pour encoder ensuite le changement. Et ça, c'est tout l'idée de la préparation mentale et des accompagnements de sportifs que j'accompagne, c'est de travailler sur la durée pour instaurer justement un bon cadre et des bonnes habitudes en lien avec la préparation physique.